pas parler de désamour, mais au fait que peut-être que les Français soient un peu moins attachés. Je vais pas parler que de l'équipe de France, mais c'est plus à leurs footballeurs. C'est-à-dire que je pense que d'ailleurs ce qui se passe en Ligue 1 depuis maintenant plusieurs années, ça participe à ça, même si les joueurs de l'équipe de France ne jouent pas pour leur grande majorité en Ligue 1, mais quand même, il y a forcément un désamour pour une population footballistique qui semble un peu déconnectée des réalités, notamment du football amateur. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce dont parlait Daniel, avec les prises de position des uns et des autres dans un pays qui est quand même ultra fracturé. Et quand tu vois les élections, quand tu vois les résultats des élections, qu'elles soient présidentielles ou autres, et ben, tu vois qu'il y a quand même un pays qui est fracturé, notamment pour des questions identitaires. Et ben, cette équipe de France, elle représente quand même une certaine partie de la population et ça peut ne pas plaire à certains. Ça, c'est clair, il faut le dire. Ensuite, la dernière grille de lecture, et c'est celle qui va le plus parler pour le marketing, c'est qu'en effet, il y a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, qui est un joueur qui était très aimé par les supporters parisiens, notamment, mais qui n'est aujourd'hui détesté par une grande partie des supporters parisiens qui sont quand même nombreux, notamment en région parisienne. Ensuite, il n'est pas forcément aimé par les supporters marseillais, et c'est le phare et l'étendard de l'équipe de France en termes de popularité. Donc, derrière, il y a un petit Désiré Doué qui débarque, il y a un Dembélé qui est plutôt, je pense, très apprécié, mais qui n'est pas un personnage ultra médiatique. Et puis derrière, t'as quasiment personne. T'as plus de Paul Pogba, t'as plus d'Antoine Griezmann, t'as plus d'Olivier Giroud. Antoine Griezmann, là, il y a peut-être une responsabilité des champs. Ils ont perdu énormément avec un Antoine Griezmann. Ça, c'est certain, qui était quelqu'un qui... Giroud aussi, je pense. Ouais, Giroud, exactement. Mais j'ai envie de te dire, surtout Griezmann, il y avait aussi un Raphaël Varane qui était toujours ce personnage assez lisse, mais que tout le monde appréciait, qui était parti très jeune au Real, qui avait réussi, qui dit jamais un mot plus haut que l'autre. Donc je pense qu'ils ont quand même beaucoup de figures qui aujourd'hui ne sont plus en équipe de France, et ça n'aide pas non plus. Moi, je peux rejoindre sur Griezmann, mais après, tu as des personnalités sympas dans cette équipe. Tu as Koundé, que tout le monde met en avant à juste titre régulièrement. Tu as Ibou Konaté. Koundé, il parle beaucoup, et quand il parle, il ne plaît pas à tout le monde quand il parle. Il est plus clivant, ils sont moins lisses, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être moins lisses. Il y a eu aussi, je terminerai juste sur l'épisode justement avec Koundé et Konaté sur les tenues quand ils sont arrivés à Clairefontaine. Moi, je trouve ça super. Ça nous fait marrer, on en parle beaucoup, mais ça plaît pas beaucoup. Mais ça, je veux dire, moi, ça me plaît beaucoup. Je vous ai lu des messages hier. À qui ça ne plaît pas. Je vous ai lu des messages, un ou deux. Oui. Mais hier, les messages sur ce thème-là, les gens disaient mais c'est ridicule, pour qu'ils freinent. En gros, ils nous étalent le pognon à la tronche. En gros, c'est ça, avec les marques de luxe et tout. La vie de Kevin est quasi parfait parce qu'il a abordé les plus grands thèmes qui, selon moi, indiquent ce désamour. Mais Kevin progresse. Le premier, ça fait longtemps qu'il progresse. Pas si naïf. Le premier, ça veut rien dire du tout. C'est complètement différent, ça, mon Dieu. T'as le droit d'être très fort, très bon, intelligent et naïf. C'est ce que tu es. C'est bien aussi la naïveté, de temps en temps. Tu es frais. Non, j'aime bien ton analyse, je partage beaucoup de choses parce que le premier, tu as appelé ça un peu la déconnexion, c'est ce que vient de dire Gilbert, c'est ce que vous avez dit. Je pense que l'un des éléments le plus important, c'est ton deuxième point, c'est les fractures profondes de ce pays qui ne cessent de s'accentuer. Aujourd'hui, clairement, ça fait longtemps que ça dure, mais ça s'accentue toujours plus. Quand tu es un jeune et que tu as des origines étrangères, tu soutiens quasiment tout le temps le pays d'origine de tes parents. Je le sais, parce que jamais j'aurais pu penser, par exemple, que mon fils ne soutienne pas l'équipe de France. C'est quelque chose que je ne comprends pas, mais je le vois. Donc si je le vois à cette échelle-là, j'imagine que le gamin de deuxième, troisième génération de Marocains ou de je sais quel pays autre, peu importe, ils vont pas naturellement soutenir l'équipe de France. Il n'y a plus cette fédération, cet amour global qu'il pouvait y avoir encore il y a 20 ans. Franchement, c'est en train de plus en plus de se fracturer. Moi, je partais quand même plus dans l'autre sens. Absolument, tu as raison. Et il y a un parallèle, j'en avais parlé il y a quelques mois de ça, mais à mesure que la popularité de l'équipe de France de rugby grandit, celle de l'équipe de France baisse. Je pense qu'on ne va pas faire une photo pour comprendre pourquoi, pour certaines personnes en France, c'est important. Je pense que tout le monde comprend ce qu'on veut dire. Et j'avais expliqué il y a quelques mois que je trouvais que c'était un paradoxe presque terrible, parce que... c'est sûr que c'est très triste. Je termine la phrase. Parce que, honnêtement, je pense que cette équipe, je l'ai dit il y a quelques mois, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas une équipe aussi sympa. La plupart des mecs, vraiment... C'est des bons mecs en équipe de France. C'est vraiment, t'écoutes un mec comme Konaté,
un mec comme Tchouaméni. Je me souviens, dans les premiers temps de l'after, les mecs avaient soit s'exprimaient pas bien, et quand tu t'exprimes pas bien, ça veut pas forcément dire que t'es débile ou que t'es un mauvais mec, mais tu peux donner au minimum cette impression. Enfin, peu importe, pour des gens qui vont avoir une mauvaise impression. Mais là, les mecs s'expriment bien. Les mecs sont souvent intelligents, ils disent des choses. Je pourrais t'en citer plein. Ils sont partis tôt, ils sont plus structurés qu'à une époque parce qu'ils évoluent dans des grosses institutions. Mais encore, je répète, Konaté, Tchouaméni, Mbappé, Koundé, je ne veux pas tous les citer, mais en fait, je vois quasi pas d'exception de type qui pourrait avoir une mauvaise image. Tiens, en ce moment, passe... il n'y a pas de bad boy, par exemple. En ce moment, passe le doc sur Samir Nasri sur Canal. Ouais, franchement, nous, on était à l'after à l'époque. Waouh, putain, il était dur c'était dur de parler de Nasri à l'époque. Il y avait beaucoup de trucs autour de lui, ses rapports avec les journalistes. Pas que lui, toute la génération de 87, en fait. Il en parle bien d'ailleurs dans le doc. Il en parle. À ce titre, c'est intéressant à voir. Mais l'époque de ce côté-là, elle a rendu les joueurs, je trouve, plus ouverts, moins dans les polémiques. On a eu en équipe de France, il y avait une guerre, Gallas, Nasri, des choses qu'on a décrites pendant des années dans l'after, pour ceux qui s'en souviennent autour des années 2010. Là, il y a pas ça. Plus sympa, plus ouvert, et pourtant, c'est pour ça que je parlais de paradoxe. Il y a cette cote qui faiblit, il y a ce désamour qui grandit, qui est probablement, pas probablement, certainement fondé sur de mauvaises choses et de mauvaises impressions. Tu veux dire et de mauvais sentiments. Je reformule ce que tu disais tout à l'heure sur l'équipe de France de rugby et l'équipe de France de foot, dans un moment où Kevin parlait de France fracturée. France des campagnes, France des banlieues. Donc en gros, où les deux bords politiques aujourd'hui sont polarisés aux extrêmes, extrême droite, extrême gauche. Donc en gros, le rugby... c'est un peu le truc des blancs en quelque sorte, et le foot c'est un peu le truc des banlieues. C'est ça que de toute façon, si l'image que ça renvoie. Honnêtement, tu schématises à peine, mais après, regarde ce qui s'est passé pendant Coupe du Monde de rugby, JO. Mais en plus, moi, ce qui me dépasse tout le temps, c'est qu'on oppose les gens, et même ceux qui ne veulent pas être opposés se retrouvent parfois embarqués dans des oppositions. Moi, la Coupe du Monde de rugby, qu'on ait fait un procès en racisme à la cérémonie d'ouverture parce que ça mettait en lumière les vieilles traditions de la France et tout, j'avais trouvé ça dégueulasse. Oui. Comme de la même façon pour les JO qui ont montré un autre aspect de la France, on a pu dire que c'était l'opposé. C'est ça, c'est à chaque fois on veut sans arrêt, comme dit Gilbert, polariser et compter. Il faut être pour ou contre. Voilà. Et moi, ce que je disais, c'est que j'avais une discussion une fois avec quelqu'un qui m'expliquait aussi que, tu sais, aujourd'hui, tu vas au Portugal, les gens sont fiers d'aller avec leur drapeau au stade. C'est-à-dire qu'il y a des drapeaux portugais partout. Tu peux pas. Drapeau français, ça a été vendu depuis des années. Et malheureusement, c'est vrai que quand quelqu'un va prendre le drapeau français, et ça c'est très triste aussi, c'est-à-dire on va dire t'es franchouillard, mais en fait être franchouillard c'est aussi bien. Et il n'y a pas de souci, il n'y a pas de honte à être franchouillard. Moi je raconte souvent, j'avais fait la finale de l'Euro 2016. J'étais dans la tribune des supporters portugais. Moi, j'avais un maillot du Portugal, mais je chantais l'hymne français. Et le gars, il me regarde et il me dit, mais pourquoi tu chantes l'hymne français ? C'est vrai que t'embrouilles un peu, là. Non, mais en fait, je dis, moi, je suis français. Donc, en fait, il y en a tellement en portugais, je dis, si t'es pas content, c'est la même chose, en fait. Ferme ta bouche et assieds-toi. Tu vois ? Donc, en fait, il y a plein de gens qui vont pas s'embrouiller dans les tribunes. C'est le hooligan. Il y a un moment, je peux comprendre que les gens ne comprennent pas certaines choses, mais aujourd'hui, moi, je le dis à mes enfants, nous, on est pour le Portugal, on est pour la France, on est fiers d'être pour la France. Dans un moment de sa vie. J'aimerais bien savoir à un moment. Quel âge, ton fils a quel âge ? 14. Donc il y a un moment de sa vie. Et il n'a pas fait un choix, il est entre les deux vraiment ? Non, il est pour la France pour l'instant. Mais il y a un moment de sa vie, peut-être qu'il sera pour le Portugal. Peut-être, moi, j'ai été pour la France à fond en 98 et en 2000, un peu plus pour le Portugal en 2006, puis je suis revenu pour la France avec Zizou. Binationaux, quoi. Voilà, mais c'est ça être binational. Donc aujourd'hui, moi j'adore l'équipe de France de rugby, peu importe la couleur, j'adore l'équipe de France de foot, j'ai adoré suivre les JO et c'est aussi parce qu'aujourd'hui tu es une exception. Oui, malheureusement. Mais moi j'entends évidemment tout ce que vous dites est très juste, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement une partie aussi de manque de spectacularité quand tu regardes les Bleus, tu t'ennuies. C'est clair. C'est un élément aussi. Ça ramène à Didier Deschamps. Oui, mais cet élément-là, il ne touche en fait que les fans de foot. Oui, il touche pas. Parce que le grand public, c'est ce que je dis toujours. Si tu gagnes ou tu perds. Quand tu fais 10 millions pour un match de l'équipe de France banal, t'es à 5. Un match un peu plus important, tu montes à 10. Et un gros match à partir des quarts de Coupe du Monde, t'es à 15, 18 millions. Là, t'es explosé encore.
tous ces millions qu'augmentent, c'est pas des fans de foot, ils n'en ont rien à cirer de comment joue l'équipe de France, à 4-3-3, 4-2-3-1, ça joue bien, ça joue à une touche, ça joue pas à une touche, ils bétonnent la défense, ils en ont rien à cirer. Ça va intéresser 1,5 million de personnes. Grand max. Le reste, ils sont là pour voir les Bleus. C'est les abonnés Ligue 1 Plus, quoi. Voilà, ils sont là pour voir les Bleus gagner et ils s'en caquent de comment. Vraiment, les petites discussions que nous on a, c'est notre petit quotidien à nous, ça. Je pense pas que les mecs ils kiffent voir des buts, même quand t'es pas un énorme fan de foot. Mais l'équipe de France, elle passe 5 fois dans l'année. Qu'est-ce que tu veux? Le grand public, il veut l'avoir gagné sur TF1. T'as déjà entendu un débat sur le jeu? On n'a rien à cirer. Il y a quand même un truc sur l'overdose de foot, même pour le grand public, avec la Ligue des Champions qui suivent, avec la Coupe du Monde des clubs, avec l'équipe de France. Et l'équipe de France, forcément, si tu sors des considérations sociologiques, elle pâtit aussi de l'overdose, même de sport. Ah oui et non, Kevin, parce que c'est la seule fois où tu peux voir du foot gratuit. Oui, non, mais ils regardent quand même les gens. Mais qu'ils soient moins passionnés, parce qu'il y a quand même. Ok, il y a du foot gratuit, mais il y a aussi Netflix, où il y a du sport. Il y a aussi MyCanal, et puis il y a Amazon Prime. Donc il y a tellement d'offres de sport quand même. C'est énorme, tu vois. Najib, notre producteur, vient de m'inventer une nouvelle expression qui me plaît beaucoup. Il me dit donne la parole à Jean-Louis, sinon il va faire un air talk. Bah non, mais moi je vous écoute, j'étais d'accord avec vous. Hein. Non, mais j'étais d'accord avec vous. Quand vous êtes bon, j'ai rien à rajouter. Moi, je vais pas forcer. Hein. C'est bien. Bravo, Jean-Louis. Voilà, t'auras pas fait de air talk, tout va bien. Voilà. Après, il y a des spécialistes des air talk. Hein. On peut aussi faire une liste et tout, mais il y en a, ils le font vraiment. Hein. Voilà. On va pas les donner. Toi, c'est sûr que non. Merci Jean-Louis, c'est sympa. Merci. Quelques messages WhatsApp. Jérôme nous dit Mbappé cristallise le désintérêt. C'est un joueur clivant, il ne respire pas le collectif que doit être l'équipe de France. Grisou revient, nous dit non, Jérôme. Je crois pas. Mbappé, c'est la seule star de l'équipe pour le grand public. Ce qu'il dit, je crois qu'il a raison. Hein. Mais ça va changer. Non, mais ça existe aussi. Mais encore une fois, ça existe pour certaines personnes où c'est des niches des supporters du PSG qui lui en veulent. Je suis pas sûr quand même. Je suis pas sûr parce que j'ai un autre argument, pardon, mais j'ai Mamadou qui dit contrairement à une époque, il y a trop de matchs maintenant de l'équipe de France. C'est aussi peut-être pour ça que ça intéresse moins. Il y a une overdose de matchs de sélection. En fait. Azerbaïdjan-France ou Ukraine-France à Wroclaw, ça intéresse moins. Oui, il faudra voir les chiffres. Demain, tu vas faire péniblement 5 millions. Vendredi soir, il n'y a pas plus de matchs de l'équipe de France qu'avant. Si, t'as plus de fenêtres internationales qu'il y a. Non. Si t'as les la fenêtre de septembre, octobre, novembre, mars et avant les compètes. Oui, mais l'équipe de France pâtit quand même de l'overdose de foot général, moi je trouve. Même si le grand public ne regarde pas tous les matchs, mais regarde quand même les grands matchs. On parle des audiences ou on parle du désamour? Parce que tu peux regarder. Les deux. Et les deux sont liés. Ça t'intéresse moins. Les deux sont liés. Qu'on soit moins intéressé par un. Azerbaïdjan-France, c'est normal. À force de nous vendre des multiplications de matchs, mais il y en a qui sont bidons dedans. C'est pas l'overdose de match, c'est le fait qu'il n'y ait plus de coups près sur ces matchs-là. C'est ça, parce qu'on va se qualifier quoi qu'il arrive. Que les matchs soient pas intéressants, tout simplement. Voilà. Mais c'est ça, en fait. Moi, je vous donne rendez-vous dans un an, parce que quand Zidane sera là, vous allez voir que, bam, ça va repartir. Effet curiosité. Ça, c'est très possible. Effet curiosité, oui. Pour le reste, Zidane, j'attends de voir. Moi, je suis très content qu'ils viennent, mais j'attends de voir. Notre avis et celui du grand public, il faut attention à pas mélanger. Attention quand même, parce que le sous-thème Mbappé, leader, un peu clivant, voire clairement clivant, ça va quand même avec le fait que Griezmann était très rassembleur, que Zidane était très rassembleur, que Platini était très rassembleur. Donc en fait, attention, si Zidane revient, Zidane, ça reste un rassembleur. Oui, il va prendre la lumière. Donc il va prendre quand même ce rôle Mbappé, de leader. Il va devenir rassembleur. Vous allez voir, je pense Mbappé, il va devenir ce capitaine rassembleur et tout. Je pense qu'il y a eu un déclic là ces derniers temps et je pense que dans l'attitude, on avait déjà commencé à voir des choses contre la Croatie et tout. Là, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Même aujourd'hui, il était hyper détendu en conf. Ça n'avait rien à voir avec les confs d'il y a quelques mois encore. Je pense il a dit qu'il avait compris certaines choses. Exactement.